Hey, salut à tous, ici Cybercuribo. Bienvenue dans ma deck profile Rouage Ancien. Donc aujourd'hui, bon, c'est assez explicite, mais je vais vous présenter la deck profile que j'ai fait moi pour le deck Rouage Ancien. Alors il faut savoir que c'est assez particulier parce que moi je me suis axé sur un deck Rouage Ancien pur. Donc c'est-à-dire que j'ai même pas mis de hand trap. Donc je vous dirai dans la vidéo, il y a je pense facilement 3 cartes qu'on peut partir pour mettre des haches, mais mettre plus de hand trap, je ne le conseille pas pour ce deck parce que c'est un deck qui a besoin d'être consistant. Et s'il n'est pas consistant, il va vraiment rien faire du tout. Et il nous faut le plus de chances possible d'avoir les bonnes cartes, et malheureusement rajouter des hand traps ça diminue nos chances. Donc je ne recommande pas de mettre plus de hand traps. J'ai testé avec mettre plus en trap entre 6 et 9 et c'est vraiment difficile d'avoir des mains correctes, surtout pour un go second où on joue en général à travers justement des hand traps et des effets de monstres qui sont sur le terrain ou des magies au piège qui peuvent être embêtantes. Sachant que le deck est plutôt bon parce qu'on a des effets qui sont intéressants quand nos propres cartes sont détruites, donc même si on est bloqué mais que la carte est détruite, ça peut quand même donner quelque chose. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'archétype Rouage Ancien, c'est un archétype qui date de Yu-Gi-Oh! GX, qui a été introduit avec le professeur Crawler et qui a eu, je me rappellerai toute ma vie du premier duel de la saison 1 épisode 1 avec Jaden qui combat le professeur Crawler avec son deck héros élémentaire évidemment. C'était vraiment incroyable, je me rappellerai toute ma vie. Et voilà. Il y a eu des supports dans les légendaires duellistes avec notamment LED2, les légendaires duellistes Ancien Millennium. Je crois que c'est Ancien Millennium, un truc comme ça, Ancien Millennium, je crois. Avec la fusion Rouage Ancien, que j'ai évidemment, et que je vous ai expliqué un petit peu à quel point elle permet au deck de mieux respirer. Et voilà, sans plus tarder, allons-y sur ma decklist de Rouage Ancien. Alors, pour démarrer ma decklist, on va commencer par le seul, l'unique, le Golem Rouage Ancien. En un seul exemplaire, vous allez me dire, mais je comprends pas, Golem Rouage Ancien, c'est la carte principale, dans un deck Rouage Ancien, pourquoi en un seul exemplaire? Et ben c'est très simple. Alors déjà, parce que c'est pas vraiment en un seul exemplaire, c'est parce qu'on a deux Golem Rouage Ancien frappe ultime qui vont avec. Pourquoi? En soi, c'est pas très intéressant, enfin pas pertinent, on pourrait garder les trois frappe ultime et pas mettre de golem rouage ancien, mais un démon fusion requiert un golem rouage ancien et pas un frappe ultime, donc on est obligé d'en garder un, au moins un. Et 3 exemplaires pour les golems rouage ancien, c'est le maximum. Franchement, c'est le maximum. J'essaie de jouer avec 5, mais ça fait beaucoup trop de briques. Alors que c'est pas vraiment nécessaire, sachant que tu l'invoques. De toute façon, tu vas essayer de l'invoquer de ton deck. Donc ça sert absolument de l'avoir en main. Ça sert absolument de l'avoir en 18 exemplaires. On n'en a vraiment pas besoin. Donc moi, je reste en 3. Pourquoi pas? On pourrait peut-être le mettre en 2, mais il y a un monstre aussi qui a besoin de plusieurs golems qui attaquent une fois pour chaque golem rouage ancien utilisé pour sa fusion. Donc 3, sachant que tu vises des OTK. 3 c'est bien, ça fait 9900, sachant que ça peut être plus, ça peut avoir des dommages perçants et tout, donc 9900 parce qu'il a 3300, c'est pour ça que je dis ça, 3300 x 3, 9900, donc 9900 c'est bien, si on en a que 2 ça fait que 6600, c'est pas suffisant, c'est assez limité, s'il y a des monstres à détruire avant d'attaquer directement ou quoi, ça ne suffit pas, donc 3 c'est pile le nombre qu'il faut à mon avis. Voilà, donc ce qu'il faut savoir sur les 3 golems rouges anciens, c'est que les 3 ne sont non invocables spécialement. Donc il y a moyen de le bypass avec une carte magie pour l'invoquer du deck, mais sinon la plupart des fois où il faut invoquer spécialement du deck, on ne pourra pas avec les golems rouges anciens. Et le frappe ultime elle a pour effet en plus que on peut défausser, je sais même plus ce que c'est, tiens d'ailleurs, maximum 2 fois par tour lorsqu'elle détruit un monstre au combat, on peut défausser un autre machine pour attaquer. Ah oui c'est vrai, sachant qu'elle fait des dommages perçants et que quand on attaque, l'adversaire peut pas activer des magies ou pièges, ça peut être utile. Même si franchement, on se sert quasiment jamais parce qu'en général on attaque avec les fusions et pas avec les monstres. Mais si on casse notre combo à un moment ou à un autre, on se retrouve qu'avec cette carte. Elle a quand même 3000 d'attaque, 3000 de défense, perce def et non affecté par les... Enfin, tu peux pas activer de magie ou piège pendant la battle phase ou pendant l'attaque. Bon, donc voilà quoi, c'est pas trop dégueu. Voilà. Ensuite, on va passer à ce que je considère comme le monstre le plus important du jeu, la vouivre rouage ancien. Alors, vouivre rouage ancien, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très fort quand elle est invoquée normalement ou spécialement, une fois par tour évidemment. C'est un Advance Pattern, hein, donc voilà. Elle permet de récupérer de votre deck à votre main une carte rouage ancien. Notamment, n'importe quelle carte, mais surtout le plus important en général, c'est on récupère la fusion ou le golem pour le spé de la main. Enfin, même le golem, c'est pas intéressant parce qu'en général, ce qui peut le spé de la main, peut le spé du deck. Donc on a plus intérêt à le laisser dans le deck. On récupère soit la fusion, soit vous allez voir d'autres cartes qui peuvent être intéressantes. Je pense notamment à la boîte ancienne qui permet de récupérer une deuxième carte après. Donc vous allez voir, je vais en parler. Et donc elle est très très forte et mandatory en x3. C'est très très fort. Il y a rien d'autre à rajouter. Ensuite, l'armature. Alors l'armature, par exemple, je la joue en x3, mais on pourrait la réduire à 2. Voilà, je joue en x3 pour atteindre le bon compte de 40, mais c'est vrai qu'elle est utile, mais pas trop. Sans plus, quoi, elle est très bien, mais voilà. Donc, l'épée, qu'est-ce que ça fait? On peut, quand elle est invoquée,
Donc c'est pas un effet à l'invocation, c'est un effet sur le terrain. On peut défausser une carte pour récupérer une carte golem rouage ancien ou une magie piège qui liste golem rouage ancien ou golem rouage ancien en fait ultime, sachant qu'il n'y a que la fusion rouage ancien qui fait ça. Donc c'est la fusion rouage ancien ou les golems. Donc c'est assez limité, mais ça permet de défausser, de mettre des cartes dans le cimetière. Ça peut être utile parce qu'on a des cartes qui fusionnent du cimetière, vous allez voir. Et notamment on peut la défausser elle-même si jamais ça brique. Voilà, donc c'est tout ce qu'elle fait. Sachant que oui, ils ont tous, quasiment tous des effets de. Tous les rouages anciens ont des effets de l'adversaire ne peut pas activer de magie ou piège pendant la battle phase, et ils ont tous des paires d'F, de manière générale. C'est pas très important, de toute façon, on n'attaque jamais avec les monstres secondaires en général. Voilà. Ensuite, le chien de chasse. Alors, le chien de chasse, c'est x3 obligé, hein, parce que c'est trop fort. Déjà, l'invocation, l'adversaire prend 600. Quand il est invoqué normalement, tout du moins, l'adversaire prend 600. Donc, sur un des côtés K, 600, ça peut jouer. Voilà. Et ensuite, il sert de polymérisation pour des monstres rouages anciens. Donc, tu peux fusionner de ta main ou de ton terrain. Donc, si par exemple, ça t'empêche de récupérer la fusion de ton deck avec une hache ou un truc comme ça, tu peux fusionner avec ça. Donc, ça permet de sauver des vies parfois. Le dragon réacteur. Dragon réacteur en 2 exemplaires, parce que 3, il n'y a clairement pas besoin. En général, ça se joue en 1 ou en 2. Pourquoi 2? Parce que c'est assez facile de l'invoquer du deck. Il n'y a pas de restriction sur l'invocation spéciale, donc tu peux l'invoquer très facilement. Et à la fin de la damage step, quand elle a attaqué, donc sans forcément que ça aboutisse, il faut juste qu'elle ait attaqué, on peut détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi détruire nos propres cartes magie ou piège, ce qui peut être intéressant dans un deck rouage ancien. Donc c'est à envisager, si jamais. Parce que sachant que c'est pendant la battle phase, ça veut dire que nos cartes magie ou piège, la plupart, quand elles sont détruites, on peut invoquer du deck ou de la main ou du cimetière. Donc si pendant la battle phase tu détruis une des cartes magie ou piège et que tu invoques, tu peux rattaquer avec un autre golem par exemple, golem celui-là par exemple, ou lui quand tu attaques, tu peux défausser pour attaquer. Par exemple, donc ça peut être une solution pour OTK si jamais on est bloqué à fond avec j'en sais rien, des impermes, des veilleurs, tout ce qui peut bloquer les combos, et ben, ça peut nous sauver la mise. Mais ça peut être réductible à 1 je pense, parce que 2 c'est des cartes que tu veux pas dans ta main, ça typiquement, tu les invoques du deck, tu préfères des cartes pour faire des combos dans ta main, donc 2 peut être un peu trop. Le gadget c'est pareil, 2 c'est un peu trop je pense, on peut passer à 1, c'est parce que j'ai une carte dans l'extra deck qui permet de spell gadget, mais c'est clairement pas la meilleure carte, donc c'est très facilement réductible à 1. Donc elle a dit que quand elle a invoqué Norm ou Spé, on peut déclarer un type de carte, donc monstre, magie ou piège, et l'adversaire pendant la battle phase, pendant qu'on a un monstre rouage ancien attaque, pardon, ou n'importe quel monstre, pardon, lorsque n'importe quel monstre attaque, l'adversaire ne pourra pas activer les effets du type qu'on a déclaré. Donc voilà, ça peut nous permettre de nous protéger, sachant qu'en général, l'adversaire, nos monstres ne sont pas affectés par les magie pièges dans tous les cas, donc c'est surtout pour les effets de monstres que ça peut être intéressant pendant la battle phase. Ensuite une hydre, parce que dans la 2700 elle est tutorisable, c'est pas mal, et elle aussi elle bloque les effets pendant qu'un autre monstre, pendant que tous les autres monstres sont en attaque, elle bloque les effets de monstres, donc ça peut être intéressant pour protéger nos monstres. Sinon elle sert juste là pour faire des monstres fusion en plus dans le deck et des monstres rouages anciens dans la main ou quoi. Et la dernière, la boîte, donc c'est ce que je vous disais, la boîte rouage ancien. Quand on la récupère du deck à la main, sauf en la piochant, elle permet de récupérer une autre carte qui peut nous servir pour des polymérisations, des trucs comme ça pour faire nos combos. Donc c'est plutôt intéressant, par exemple récupérer, j'en sais rien, une armature ou un chien de chasse. Voilà, ça peut être utile. Ok, maintenant on va passer aux magies. Alors, pour les magies, on va commencer par ce que je pense qui est la plus forte, c'est la fusion rouage ancien. Hein, voilà, que 2 exemplaires parce que elle est assez facilement tutorisable, donc on n'a pas besoin de 3. En avoir 2 dans la main par exemple, c'est vraiment inutile et ça brique, sachant que c'est une fois par tour. Donc t'as vraiment pas envie d'en avoir 2 dans la main, donc 2 ça suffit largement. Franchement, on n'est jamais, c'est facile à tutoriser, même si on te bloque, tu peux soit la retutoriser d'une autre façon, soit la récupérer au tour d'après, c'est vraiment pas un problème, donc ça suffit largement. Ensuite, la catapulte. La catapulte, très très forte aussi, x3 obligé, parce que en gros on peut l'activer quand on contrôle aucun monstre, on peut l'activer, ça détruit une autre de nos cartes magie ou piège, face recto. Non pardon, pas forcément magie ou piège, mais écrit cibler une carte face recto vous contrôlez, mais comme on est censé contrôler aucun monstre, et bah, ça sera forcément par défaut une magie ou piège. Donc on l'a détruit et on peut spé du deck en ignorant les conditions d'invocation. Donc c'est avec cette carte qu'on peut spé le golem du deck, puisqu'il n'est pas invocable spécialement. Mais là ça ignore les conditions d'invocation, donc c'est très très fort. Et quand elle est dans le cimetière, sauf le tour, enfin on peut utiliser qu'un seul, elle a 2 effets, et on peut utiliser qu'un seul de ses effets par tour. Et l'autre effet c'est quand elle est en cimetière, on peut la bannir pour cibler une carte qu'on contrôle et la détruire, et créer un jeton. Donc comme la plupart de nos cartes magie en tout cas, quand on les détruit, elles permettent d'invoquer du deck ou de la main. Vous allez voir que ça peut faire des combos à invoquer 2 monstres en un tour, sans invocation normale. Pour les rouages anciens c'est très bien. Ensuite la forteresse, en 3 exemplaires. Très très fort la forteresse, il n'y a rien à redire. Quand elle est là, tous nos monstres rouages anciens, quand ils sont invoqués, norme ou spé, peu importe, le tour où ils sont invoqués, ils sont non ciblables, non destructibles, et votre adversaire ne peut pas chaîne à l'activation d'effets de cartes rouages anciens.
Donc vraiment trop fort. Et typiquement, quand elle est détruite, détruite dans la zone magie ou piège, on peut invoquer spécialement un monstre de notre main au cimetière. Roi ancien. Donc ça permet de lancer des combos par exemple. Si jamais on dépose ou pour un truc le coup d'avant ou quoi. Pour le cimetière, enfin bon bref. Ensuite, Ville des Engrenages. Donc Ville des Engrenages a une carte emblématique de l'archétype Roi ancien que je pense plein de gens connaissent. Donc ça permet d'invoquer par sacrifice en prenant un sacrifice en moins pour les monstres Roi anciens. Et quand elle est détruite et envoyée au cimetière, on peut spé main, deck ou cimetière un monstre roi ancien. Donc ça c'est pareil, on met la ville des engrenages, on active la catapulte, on détruit la ville avec la catapulte spé le golem et la ville spé par exemple la Weave qui récupère la magie de fusion. Mais ça je vous verrai dans les combos, c'est vraiment ça coule tout seul, ça fait plaisir. Et ça fait vraiment plaisir. Donc c'est pareil, carte très forte. Et puis même un sacrifice en moins ça peut toujours servir si on a un golem dans la main et qu'on arrive à spé une carte du deck justement avec ce genre de carte. On fait un sacrifice direct, on se retrouve avec notre golem, très bien. Faut que demander de plus, le golem ça fait plaisir. Ensuite, la fusion surcharge. Fusion surcharge, pour ceux qui connaissent, c'est invoqué par fusion, il faut que ce soit un monstre machine ténèbres, mais tous les monstres fusion roi ancien sont machine ténèbres. Et par contre, il faut bannir des cimetières. Donc l'idée c'est que par exemple, si on a dans la main, parce que les difficilement tutorisable, on fait la fusion roi ancien, on envoie 4 monstres au cimetière, on invoque un monstre fusion qui a besoin de 4 monstres, et ensuite on fait fusion surcharge, on rebanne les monstres qu'on vient juste d'invoquer pour en rebanne 4, et on se paie le même monstre, on l'a 2 fois sur le terrain, et on se fait plaisir parce que c'est trop fort. Le cyclone galactique c'est très fort parce que ça permet de détruire une carte posée sur le terrain, et on peut la bannir du cimetière sauf le tour où elle a été envoyée pour détruire une carte face recto. Donc ça marche pour les adversaires, mais ça marche aussi pour nous. On peut détruire nos propres cartes avec ça, et ça faut pas oublier. Par exemple, tu peux pas trop lancer ton combo, tu cèdes par exemple les villes des engrenages, tu la détruis toi-même avec ton cyclone galactique, et tu spé du deck, et le combo il peut démarrer d'une façon ou d'une autre. Bon après évidemment faut voir les cartes qu'on a en main, mais ça se fait, et c'est très fort. D'où le x2, x3 parce que faut pas briquer, donc c'est pas non plus une carte emblématique pour les combos et tout, donc 2 ça suffit largement, et 1 c'est pas assez parce qu'on a quand même envie de la toucher. Call by de grave, hein, appelé par la tombe, trop fort. Enfin, franchement, c'est que demander de plus. Ça, c'est pour bloquer justement, pour pas te faire en trap. Hein, tu en as vraiment besoin parce que les hand trap, ça fait quand même mal dans ce deck. Ensuite, lien de puissance. Hein, on fait une invocation fusion normale, c'est une polymérisation, sauf que le monstre il a double d'attaque définitivement. Donc, te prends un monstre, j'ai un monstre dans l'extra deck qui a 4500, ça lui fait 9000. Et à 9000, il peut de parse def, il peut attaquer plusieurs fois et tout, enfin trop fort. Point faible, c'est qu'à la fin du tour, on prend autant de dégâts que le monstre avait d'attaque de base. Donc par exemple, ça sera 4500 sur le monstre à 4500. Mais comme en général, on fait des OTK, on n'arrive pas à la fin du tour, le problème est vite réglé quoi. Et limiter removal, c'est pareil, ça double attaque. Donc si tu as les deux, tu t'invoques le monstre qui a 4500, ça fait 9000, ça fait 18000. Bon, 18000 en perce def, je pense que je fais pas trop de dessin, je pense que ça devrait passer. Voilà pour les magies. Et pour les pièges, bon bah c'est assez simple parce que le deck joue très peu de pièges. La résurrection roi ancien, voilà. Et donc roi ancien, oui quand même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de, si on ne contrôle aucun monstre, de récupérer un monstre de notre cimetière, roi ancien, on l'invoquer spécialement, il gagne 200 d'attaque. Et voilà. Donc une fois par tour évidemment, mais du coup ça permet de comeback un petit peu si on est dans l'embarras. Par exemple, pour faire revenir une Weave, parce qu'en général Weave on se débrouille toujours pour l'avoir, mais c'est les negate ou on va au cimetière ou quoi, on la fait revenir. Et ça la retuto, enfin ça retuto. Par l'effet de la Weave, donc super. Et enfin, la force du miroir frémissante, qu'on pourrait mettre en x2, franchement, ça pourrait. Très fort. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, ça met tous les monstres adverses en position de défense face verso. Donc, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin. Et s'il finit son tour avec des monstres en position de défense face verso, avec tous les monstres qui percent def, sachant que les effets de monstres, bah, ils sont en général, ils peuvent nous bloquer, mais là du coup ils bloqueront rien. Je veux pas de dessin, c'est vraiment très fort. Voilà, c'est tout pour les cartes pièges. Et pour finir en beauté, donc je vais vous présenter l'extra deck. Donc voilà, donc on va commencer par 3 obusiers. Alors j'aime bien le jouer en 3 parce que c'est un monstre facile à invoquer, on a besoin que de 2 monstres. Si on brique au bois, on n'a pas assez de monstres pour fusionner de la main, il y a besoin que de 2 monstres pour celui-là. Et quand il est détruit par un effet de carte, pardon, c'est l'inverse, quand il est détruit au combat, on peut invoquer spécialement un monstre roi ancien depuis notre deck en ignorant les conditions d'invocation, donc potentiellement un golem. Alors, on va pas cracher dessus. Et à notre effet, pendant la même phase, on peut faire perdre 1000 points de vie à l'adversaire, gratos. Donc très utile, il n'y a pas à dire, voilà, on aime bien, x3 à mon avis, c'est ce qu'il faut. Ensuite, le golem roi ancien ultime, donc le golem roi ancien ultime, un monstre à 4400 d'attaque, qui a besoin de 3 monstres, dont le golem, celui-là il faut obligatoirement le golem roi ancien. Donc perce def, l'adversaire ne peut pas activer une carte magie ou piège jusqu'à la fin de la damage step, donc ça fait plaisir. Et si cette carte est détruite, on peut cibler un golem roi ancien dans le cimetière et l'invoquer spécialement en ignorant les conditions d'invocation, donc très utile.
Ensuite, le golem Mégaton rouage ancien, hein, donc un autre golem rouage ancien. Ce coup-ci, 3 monstres rouage ancien, peu importe. Et quand elle attaque, donc pas de magie ou piège, hein, comme les autres. Ah, par contre, celle-ci, elle n'est pas perce def, elle a 3300, et c'est ce que je disais, elle peut attaquer autant de fois qu'il y a 2 monstres golem rouage ancien qui ont été utilisés pour sa fusion. Donc si on prend les 3 monstres avec golem et golem frappe ultime, ça marche aussi. Ça fait 3, elle peut attaquer 3 fois, donc à 3003, donc ça peut faire ce qu'il faut, quoi. Voilà, et quand elle est détruite à cause d'une carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement un golem rouage ancien ultime, hein, donc celui-là. Donc si jamais pendant la battle phase il te l'a détruit ou quoi, voilà, on peut rattaquer avec le golem ultime, ça fait plaisir. Et pour finir, pour les fusions, la meilleure carte, hein, le golem rouage ancien KO, c'est de loin la meilleure. Il faut 4 monstres par contre, donc c'est un peu compliqué à invoquer, mais c'est la meilleure, facilement. Donc, non invoquable spécialement autrement, évidemment. Non affecté par les effets de magie ou piège. Donc c'est tout le temps, pas que pendant la battle phase, comme les autres. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas activer les effets durant la battle phase. Donc ça, c'est une petite protection supplémentaire. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres présents de votre adversaire, et elle fait de dommages perce def. Et elle a 4500. Donc autant dire qu'avec justement avec les doublages d'attaque que j'ai, elle monte à 9000, 1008, et si elle attaque une fois, c'est fini, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'alien, rouage ancien, la baliste. Très bien, très correct, hein. Si elle est invoquée par lien, on peut jeter une ville des engrenages, donc la magie de terrain qui permet de faire un sacrifice en moins et qui, quand elle est détruite, ça nous invoque spé de main, deck ou cimetière. Et on peut cibler une magie ou piège qu'on contrôle, et un monstre farce recto contrôlé par l'adversaire, détruire notre magie et réduire l'attaque du monstre à 0. Donc ça c'est bien, quand on vient de récupérer la ville des engrenages juste avant, on peut l'activer et directement la sacrifier pour réduire un monstre à 0 en face. Ça me permet d'invoquer un monstre pour potentiellement faire des plays avec des fusions, des trucs comme ça, et en plus le monstre en face à 0, donc pour faire des OTK, voilà quoi, ça fait plaisir. Ensuite, un ongle forte. C'est une carte assez générale pour les decks machines, je trouve, et elle est très forte, donc 2 monstres machines, non affectés par les effets de magie ou piège et par les effets d'autres monstres liens. Et elle peut negate les effets de 2 cartes face recto sur le terrain. Donc par exemple, pourquoi pas negate votre ville des engrenages parce que vous vous en fichez. L'effet c'est quand elle va au cimetière, donc au cimetière l'effet marchera. Alors voilà, et un autre monstre embêtant de l'adversaire qui vous embête potentiellement pour vos combos. Le gadget platine, hein, c'est pas le meilleur franchement, celle-là je pense que si j'ai des cartes que j'enlèverais, ce serait la première à sauter. Pendant la main phase, on peut invoquer spécialement un monstre machine de maximum niveau 4 depuis votre main dans la zone portée par cette carte, donc ça permet de faire d'autres combos. Et quand elle est détruite au combat ou par un effet de carte, on peut invoquer spécialement un monstre gadget, donc le gadget rouage ancien. Sachant qu'on peut la détruire par nos propres effets, ça marche aussi. Je pense notamment, il y avait une carte magie, la carte magie catapulte, quand on la banni du cimetière, on peut détruire un de nos propres monstres, donc ça pourrait marcher. Voilà. Ensuite, l'Anaconda, hein, bon, parce qu'il y a beaucoup de cartes fusion et tout le monde connaît l'Anaconda, bon, je vais refaire une petite explication parce qu'on sait jamais. On invoque, on paye 2000 points de vie, alors sachez qu'elle peut transformer un monstre sur le terrain en type ténèbres, en attribut ténèbres, pardon, donc ça peut servir pour les polis, mais bon, pas dans notre cas. Et on paye 2000 points de vie, on envoie une carte fusion, polymérisation, ou peu importe, du deck au cimetière, et la carte prend l'effet, donc ça marche avec la fusion roche ancien, ça marche avec la fusion en surcharge, lien de puissance ça marche pas par contre, mais bon, voilà. Et donc ça permet de faire des fusions très facilement, donc c'est plutôt mandatory. Et pour finir, une petite Xyz, Bagouska, un numéro 41, Bagouska. Franchement, très utile. Hein. Quand on brique un peu au début, ou alors quand on démarre premier parce que notre adversaire il en a marre de se faire OTK, il nous fait démarrer premier, on invoque Bagouska. Il faut 2 monstres de rang 4, on le passe en mode défense, et quand il est en mode défense, ça dit que tous les monstres de l'adversaire sont changés en position de défense, et que leurs effets sont annulés. Donc ça permet de temporiser de ouf, sachant qu'il a quand même 2000 de défense, donc faut arriver à le passer sans utiliser d'effet de monstre. Donc voilà, ça peut nous aider. Voilà, et 2 petits jetons pour finir. Et voilà pour l'extra deck. Et voilà pour la fin de la vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette decklist jusqu'au bout. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des modifications ou des trucs à changer. Moi je sais que par exemple c'est tout à fait possible de rajouter des hand-traps, mais je ne l'ai pas forcément fait. Je te dis un petit peu quelle carte enlever. Je sais que c'est possible d'enlever par exemple le gadget platine de mon extra deck pour mettre peut-être des cartes plus génériques, comme j'en sais rien, des chevaliers du cauchemar pour débarrasser un peu les trucs. Mais bon, ça fait perdre des cartes, et ça fait perdre des cartes pour mettre des cartes qui font pas partie de l'engine. Et malheureusement, le roi ancien c'est un deck qui a besoin d'une engine pour démarrer. Donc
c'est pas forcément fou. Je sais aussi qu'il y a des cartes qui jouent pas mal avec des monstres Terre Machine, et je sais que il y a des versions, pardon, je veux dire, du deck qui sont avec d'autres monstres Terre Machine, comme les, je sais pas, les chenilles infinies ou les Girga. Je sais que ça peut se faire. Moi, je suis pas trop fan, je préfère les decks purs. Ça me fait plus marrer. Je trouve ça plus, on va dire, plus propre, plus fidèle au truc. Et je sais qu'il y a aussi des gens qui jouent programmation d'urgence, donc urgent schedule. Voilà, moi je le dis, je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette carte. Je trouve que ça apporte rien au deck. Voilà, donc je le dis. Moi j'ai essayé un petit peu, j'ai testé, j'aime pas du tout. Il y en a qui le jouent en x3, mais ça, je crois qu'après en plus ça restreint dans les invocations, je sais plus trop. Mais je sais qu'il y a un truc que j'ai pas aimé, donc je ne la joue pas. Voilà, libre à vous de la prendre ou pas. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois. Bisous.